France Inter. Il est 5h12, le journal des Outre-mer. Il est présenté ce matin par Célia Cléry. Vous êtes journaliste à La Première. Bonjour Célia. Bonjour Mathilde. La journée pour les droits des femmes a été célébrée hier en Outre-mer et notamment à Mamoudzou. L'événement était organisé à Mayotte par la communauté d'agglomération de Mamoudzou, ville chef-lieu. Karine Médard en est la directrice. Elle est au micro de Mayotte La Première. J'ai pas inventé le fil à couper le beurre, on est d'accord. Ça s'est fait déjà ici à Mayotte, mais par contre c'était sur des thématiques différentes. L'objectif c'était de proposer aux femmes, mais aussi aux enfants et aux hommes, parce qu'on voulait que ce soit un événement intergénérationnel, d'avoir accès aux droits avec des thématiques différentes. Donc sur la santé, sur l'accès à l'emploi, à la formation, avoir aussi accès à l'entrepreneuriat. Et l'objectif aussi c'était d'ouvrir en fait, on va dire, le champ des possibles aux femmes mahoraises et aux femmes de Mayotte. Et donc l'idée c'est vraiment favoriser l'accès aux droits des femmes. Mayotte, où le volcan sous-marin récemment découvert au large des côtes reste sous étroite surveillance. Des centaines de micro-séismes ont été ressentis ces dernières années par les habitants, d'où la nécessité de faire le point sur l'activité sismique pour 2023. Charlotte Mussig est responsable du réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte. Elle répond à Jamila Swadiki. On a une activité de dégazage assez importante. On a 22 panaches gazeux, donc c'est-à-dire des émanations de gaz qui se font sous l'eau. On ne les voit pas à la surface, mais elles font quand même 1000 mètres de haut. Cette activité s'intensifie depuis 2018. Donc on surveille, ça peut être la fin de l'activité qui a déjà eu lieu, qui a été très intense entre 2018 et 2020, ou ça peut être le début d'une autre activité, d'où tous les efforts qui sont faits pour la surveillance et suivre la sismicité, le dégazage, une station notamment de mesure de gaz sur Petite Terre. Et une autre bientôt qui va être mise en place au niveau du lac Diani, qui permet aussi de suivre le dégazage à terre. Alors Mayotte ne s'affaisse plus, par contre, elle s'est affaissée pendant 2 ans, de manière assez importante, puisqu'elle s'est affaissée de 19 cm au maximum sur certains endroits. Mais depuis 2020, on n'a plus d'affaissement. Donc on n'a plus de déplacement de l'île depuis cette date-là. Par contre, on continue à mesurer ces paramètres pour vérifier si cette subsidence ou ce déplacement vers l'est, puisqu'elle s'est déplacée aussi, se poursuit ou reprend. En Guadeloupe, le comité de pilotage du programme caribéen sur les sargasses a tenu en début de semaine sa 4e réunion dans un hôtel du Gosier. On y a notamment évoqué la mise en place d'un site internet qui proposera en temps réel les données sur les arrivées d'algues brunes. En Guadeloupe, on en attend 200 000 tonnes cette année, au grand désespoir de Sylvie Gustave Diduflo, la vice-présidente du conseil régional en charge de l'environnement. Sur le bassin caribéen, on a 19 millions de mètres cubes de sargasses. Seulement 30% s'échouent, mais c'est 30% de trop. Et aujourd'hui, ce bassin caribéen, l'Amérique centrale, nous sommes des hotspots de biodiversité. Si on ne fait rien, ces sargasses vont tout simplement, de manière irréversible, altérer cette biodiversité, la dégrader et la faire disparaître. Les dernières études mexicaines montrent très clairement que les algues sargasses, lorsqu'elles sont présentes, détruisent tout. Mais même lorsqu'elles ne sont pas là, elles laissent une espèce de film, de pellicule marron qui est encore dans la mer et qui va continuer à asphyxier les végétaux et la faune dans les écosystèmes marins. J'ai l'impression qu'on ne voit jamais le plafond de ces échouements. Une année moyenne, c'est 50 000 tonnes d'algues collectées. Et là, cette année, on attend près de 200 000 tonnes. Donc, sincèrement, je ne sais pas comment s'en sortir à notre population, je ne sais pas comment s'en sortir à notre biodiversité. Sylvie Gustave Diduflo au micro de Sébastien Gilles, Guadeloupe La Première. On termine Mathilde avec un détour par la Guyane où une première médicale a eu lieu il y a quelques jours. Un patient de 73 ans a été opéré de la carotide au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Une intervention courante mais qui n'était pas possible jusqu'ici en Guyane, faute de matériel adéquat. Le patient qui se porte bien est déjà ressorti de l'hôpital. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Célia Cléry.